tu te fais les poussama, toi tu te fais les poussama, toi tu te fais les poussama, petit et dis à ta maman. Une fois, un dans le dos, rapidement, c'est pas. Chocoré, Dalvador, Kazama, Adoyama, Pérou des Pérou imbéciles, des autres cellules, petit imbécile. Une fois, un dans le dos, rapidement, c'est pas. Il a le barrel, Borum, pas fait le messie, le Cristiano. Chocoré, Dalvador, Kazama, Adoyama, Pérou des Pérou imbéciles, des autres cellules, petit imbécile. Une fois, un dans le dos, rapidement, c'est pas. Il a le barrel, Borum, pas fait le messie, le Cristiano. Mama machuchu, 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 mama machuchu. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. J'ai dit en bas, en bas, en bas, oh, en bas, en bas, en bas, en bas, oh, en bas. J'ai dit en bas, en bas. Mama machuchu, mama machuchu, mama machuchu, mama. Avec le bonnet, le matin, les nabaras qui s'en dans le dos. C'est quand je zone, c'est l'heure de sortir le pyjama. Chocoto, chocoto. Y'a chouchou là. Y'aime pas, La main offée et ses audios, Choco PCS. L'automatique, anema de boy. Tiara. Et bien la prochaine. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Je fais Yahoo Manager. En bas, oh. En bas. Emerson, le plus fort des managers. En bas. J'ai dit en bas. En bas. Mama machuchu, mama machuchu, mama machuchu, mama machuchu, mama machuchu. Mama machuchu, mama machuchu, mama machuchu. Mama machuchu. Na collabo, yeah. She wants some collabo. I can sing for you, you can sing for me. Yeah. She says she wants some collabo. She need them badly, be like tornado. She talks say I they play like Ronaldo. The thing they sweeter like Don Jesse Minado. Eminado, we can go Monaco. I rock her body, give her Orlando. She just a holla, she just scream obrigado. As I dey fire, I dey call her Molato. My Molato. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah, I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah, I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Yeah, as I don't show, guy, she know they regret no more. Had I know, Molato give unto me, come they get down low. My brain they scatter, I'm insane 'cause I don't blow, and I don't blow like say no tomorrow. If I don't get money, I get place to borrow. Say you they feel
Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre quatrième session. Nous avançons très doucement vers cette formation gratuite. On prend les crypto-monnaies pour voir comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Je suis très fier encore d'être parmi vous ce soir et j'espère que vous aussi vous allez bien. Alors, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat dans quelle ville vous êtes? D'où est-ce que vous nous suivez aujourd'hui? Nous sommes le 25 août 2024. Il est 20h15, heure de Douala au Cameroun. D'accord. Alors, il y a différentes villes dans le Tchad. OK. Cotonou, Benin, Lomé, Togo. D'accord. Yaoundé. OK. Toronto. Super. Alors, c'est super comme vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, durant cette quatrième session, aujourd'hui, on aura des outils clés pour votre réussite dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'on a vu dans les parties 1, 2 et 3, qui est en train de révolutionner nos vies. L'adoption ne fait que grandir dans le monde entier. Chaque jour, il y a des millions de personnes qui créent des wallets, qui rejoignent les communautés crypto et qui changent leur vie grâce à cette magnifique technologie. On a vu c'est quoi le Bitcoin, on a vu comment démarrer dans la crypto. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder la vidéo en description qui vous donnera tout ce qu'il faut pour démarrer dans cette aventure. Alors, aujourd'hui, on verra les outils clés pour réussir en crypto. Pour cela, c'est un cas pratique. Je vais partager mon écran et vous montrer quels sont les outils clés que vous pourrez avoir dès aujourd'hui pour réussir en crypto. N'hésitez pas à avoir une feuille et un papier autour de vous, parce que ça sera très pratique. Alors, je vais partager mon écran là et on va devoir commencer avec ces outils clés. D'accord. Alors, faites-moi signe si vous arrivez à voir mon écran. OK, vous pouvez taper 1 dans le chat si vous arrivez à voir mon écran. OK, super. Vous arrivez à voir mon écran. D'accord, magnifique. Alors, si vous êtes sur téléphone, ce sera un peu petit. Alors, je vais zoomer de mon côté pour que ça puisse être un peu plus gros de votre côté. Alors, c'est quoi cette application? Ou alors, c'est quoi ce site Internet? Ce site Internet s'appelle exceptionnellement CoinMarketCap. Comme son nom l'indique, c'est le coin et le market cap, c'est-à-dire la capitalisation des pièces. CoinMarketCap, c'est ce site que tout le monde connaît dans l'univers de la crypto parce que c'est ce site qui donne toutes les informations sur la crypto-monnaie. Dans ce cours d'aujourd'hui, on va décrypter partie par partie quelles sont les fonctionnalités de CoinMarketCap et comment vous, en tant que débutant, vous pouvez utiliser cette application ou alors ce site Internet pour pouvoir mieux vous positionner et gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Alors, on va commencer par présenter CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une plateforme de suivi des prix des crypto-monnaies qui a été fondée en 2013. Elle est devenue la référence aujourd'hui pour la communauté crypto pour obtenir des informations précises et à jour sur des actifs numériques. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, CoinMarketCap, autant pour moi, a tellement de fonctionnalités. On verra étape par étape quelles sont les fonctionnalités qui sont plus importantes pour vous. Parce que toutes les fonctionnalités ici ne sont pas forcément importantes pour vous en tant que débutant ou alors des personnes qui sont novices dans l'univers de la crypto. Alors, premièrement, on va venir ici et voir les crypto-monnaies. On voit ici crypto-monnaie. Ce nombre augmente chaque jour. Aujourd'hui, le 25 août 2024, il y a plus de 2,4 millions de crypto-monnaies qui ont été créées. On a vu dans les cours passés que vous et moi, nous pouvons nous associer et créer des crypto-monnaies. Chaque jour, il y a des millions, des milliers de crypto-monnaies qui sont créées chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé. Maintenant, parmi ces 2,4 millions de cryptos, il y a celles qui seront là pour faire perdre de l'argent. Et plus important encore, il y aura celles qui seront là pour faire gagner de l'argent. Et nous, aujourd'hui, on va voir comment différencier les deux et se positionner pour être avec celles qui vous faudront gagner de l'argent. Alors, à côté de cela, on voit plateforme d'échange. Les plateformes d'échange, ce sont des plateformes en ligne où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies ou alors trader des crypto-monnaies.
On voit qu'il y a aujourd'hui plus de 801 plateformes d'échange. À côté de cela, on voit capitalisation du marché. Voilà, je vais changer, je vais mettre en dollars parce que c'est plus facile de réfléchir en dollars pour moi. C'était un euro. Capitalisation du marché. Alors, on voit que le marché de la crypto-monnaie est à 2,26 trillions de dollars. 2,26 trillions de dollars. Alors là, c'est la valeur totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Ça veut dire, quand on combine la valeur de toutes les crypto-monnaies combinées, ça fait 2,26 trillions de dollars. Ça, c'est infime comparé aux capitalisations boursières des grandes entreprises là-dedans. On a une entreprise comme Apple qui fait plus de 2,2 trillions de dollars. On a des entreprises comme Microsoft, on a des entreprises comme Nvidia, on a des entreprises comme Saudi Abroko, on a des entreprises comme Amazon. Ce sont des entreprises qui brassent, alors qui ont des capitalisations boursières très importantes. Donc, la crypto est très petite comparée à les capitalisations dans le monde entier. Et la plus grande capitalisation actuellement, c'est l'or et l'immobilier. Et ne vous inquiétez pas, la crypto dans les années qui vont suivre grandira, grandira pour faire concurrence avec ces grandes capitalisations-là. Alors, à côté de cela, on voit le volume sur 24 heures. Le volume sur 24 heures, c'est le nombre total de transactions sur une période donnée, 24 heures, et ça montre généralement la hausse ou la baisse de l'activité de la crypto dans le monde entier. On voit que le volume sur 24 heures dans le monde des différents échanges de crypto, ça a été de 54 milliards de dollars. Quand vous voyez le B, ça veut dire billion. Billion en français, ça veut dire milliard. Quand vous voyez le T, ça veut dire trillion. Trillion en français, ça veut dire trilliard. Donc, dans le monde entier, en 24 heures, entre aujourd'hui et hier, il y a eu 54,54 milliards de dollars qui ont été transactés. À côté, en rouge, on voit que c'est une baisse, ça a été dit, c'est moins 22%. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont sorti l'argent du marché. Alors, beaucoup de personnes ont vendu. Parce que quand ça chute, ça veut dire que les personnes sont en train de vendre. Quand ça augmente, ça veut dire que les personnes sont en train d'acheter. À côté de cela, on voit la dominance. La dominance, ça montre la dominance d'une crypto particulière par rapport à toute la capitalisation boursière. La dominance mesure le pourcentage de la capitalisation boursière totale. Ici, on prend vraiment la dominance sur les deux premiers cryptos, alors les deux cryptos les plus phares, qui sont le Bitcoin et l'Ethereum. Vous voyez qu'à eux deux seuls, ils font plus de 70% de toutes les cryptos du monde. Hello, est-ce que vous êtes là? Hello, dites-moi si vous êtes là. Hello, est-ce que vous êtes là? Hello, est-ce que vous êtes là? D'accord, je vais repartager mon écran. Une minute. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ok, donnez-moi une minute. Je vais arrêter le partage et reprendre. Parce que là, moi, je n'arrive pas à voir mon écran qui a été partagé. D'accord, on va reprendre ici. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous arrivez à voir mon écran? Hello, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat? Nous avons beaucoup de soucis de connexion ce soir. Il pleut beaucoup à Douala, c'est indépendant de notre volonté. Ok, donc là, je repartage mon écran. J'espère que vous arrivez à voir
Ok, vous pouvez noter un dans le chat si vous arrivez à voir mon écran. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Aussi, il a enregistré pour des personnes qui vont écouter ça en playback après, en replay. Hello, est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? D'accord, si vous arrivez à voir mon écran, c'est que c'est bon. On va continuer. Ok, donc on était sur la dominance. Ici, sur la dominance, on voit que le Bitcoin et l'Ethereum, à elles seules, elles comportent plus de 70% de la capitalisation du marché. On a 56 plus 14%. Pourquoi est-ce qu'on met beaucoup l'accent sur le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, à lui seul, comporte plus de 50% de la capitalisation du marché. Ça veut dire, vous avez 150 projets et qu'un seul projet vaut plus de la moitié de tous les... Vous avez plus de 2,4 millions de projets, comme on a vu ici, et qu'un seul projet à lui seul vaut la moitié de tous ces 2,4 millions. Il est important de se focaliser sur ce Bitcoin-là. Exactement. Donc, ici à côté, on voit gaz et Ethereum, c'est-à-dire, ça, ce sont les différents frais qui sont débités. Alors, les frais de gaz qui sont requis pour faire des transactions. Et ça se calcule généralement en Ethereum. Vous voyez ici les transactions lentes, c'est fait en 45 secondes, il y a standard, il y a rapide. Si vous voulez que votre transaction soit un peu plus rapide, vous allez payer un peu plus de gaz, de frais. À côté ici, vous avez le français, vous pouvez changer la langue, vous pouvez mettre votre langue, si vous êtes à l'aise avec une langue précise. Ici, vous pouvez mettre une monnaie différente. On a vu tout à l'heure que j'étais sur l'euro. Là, je mets le dollar pour facilement réfléchir, parce que je réfléchis un peu plus en dollars. Désolé, il n'y a pas de franc CFA dans ces calculs, parce que le franc CFA n'est pas une monnaie reconnue à l'international. Donc, ça, c'est la version nuit. Généralement, vous pouvez cliquer ici et ça deviendra blanc. Bon, c'est-à-dire, ça deviendra blanc en journée. Donc, généralement, je préfère mettre en nuit. C'est mieux pour mes yeux. Alors, ici à côté, c'est pas très pratique pour les débutants, donc on va laisser là. Vous pouvez aussi créer un compte ici pour vous inscrire, créer votre compte pour faire un suivi des différentes cryptos. Alors, on va venir maintenant ici à crypto-monnaie. On va cliquer sur crypto-monnaie. On a vu tout à l'heure qu'il y a plus de 2,4 millions de cryptos. Et chaque jour, il y a des nouvelles cryptos qui sont créées. Ici, on vous parle du top 100 des cryptos par capitalisation. Ce top 100 est très important à savoir parce que c'est ça qui vous donne la direction de comment le marché avance. On dit vraiment que les meilleurs sont toujours au début. Alors, dans ce top 100, je vais vous montrer comment on fait une petite analyse de manière basique. Alors, ici, on a le Bitcoin, qui est le premier. Le premier, c'est un deuxième, comme on dit souvent. Ensuite, on a l'Ethereum, on a le TTR, on a le BNB, on a le Solana, on a le USDC, on a le XRP, on a le Dogecoin, on a le TON, on a le Tron. Voici les 10 premiers. Alors, on va revenir sur le Bitcoin. Alors, ici, c'est le Bitcoin. Voici son indice, ou alors son abréviation BTC. BTC. Le prix du jour, c'est en 4201. Vous voyez que ça varie. Ça varie, ça varie, ça monte, ça descend. 201,67, ça monte, ça descend. Alors, voici la variation sur une heure. 0,09%. Sur 24 heures, 0,16%. Sur 7 jours, le Bitcoin a augmenté de 7%, 7,54%. Voici la captation du marché maintenant. Quand vous cliquez ici, on vous dit la valeur totale des réserves en circulation d'une crypto-monnaie. La captation du marché seul du Bitcoin, c'est 1 trilliard de dollars, plus d'1 trilliard. Ici, on voit
il y a 18 millions de bitcoins en circulation. Dernièrement, on avait parlé, vous vous rappelez de notre deuxième cours, on avait parlé des différents cryptos qui sont déjà sur le marché. Il y a 18 millions de bitcoins qui sont sur le marché. Non, excusez-moi, excusez-moi. Alors ici, c'est le volume sur 24 heures. Le volume sur 24 heures, c'est 18 milliards de dollars. Maintenant, voici l'offre en circulation. Voilà. Je me suis un peu embrouillé, excusez. Alors, l'offre en circulation, ça met 19,747,037 BTC. Alors, j'ai cliqué dessus, ça ouvre une nouvelle page. Cette nouvelle page donne plus de détails par rapport à cela. On dit l'offre en circulation, on a 19,75 millions de dollars, millions de bitcoins en circulation. L'offre totale, c'est 21 millions de bitcoins. Et on a vu que le dernier bitcoin sera miné en 2140. Actuellement, nous avons 94,02% de bitcoins qui sont en circulation. Ça veut dire qu'il y a encore presque 6% de bitcoins qui ne sont pas en circulation. Mais ces 6%, c'est ça qui font toute la différence. Alors ici, on voit la capitalisation boursière diluée. Ici, on voit le lien, le site internet bitcoin.org. C'est-à-dire, si on clique sur le site internet, ça va ouvrir un nouvel onglet. Ça va vous ramener sur le site du Bitcoin. Vous aurez toutes les informations que vous voulez. Bitcoin.org vous donne des informations sur le Bitcoin, sur tout ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin. Ça vous donne des informations aussi sur le white paper. Le site est en français. Vous pouvez faire vos propres recherches, comme on a vu. Dans l'univers des cryptos, je suis juste là pour vous offrir la porte d'entrée. Mais do your own research. Faites vos propres recherches parce que c'est ça qui vous fera être un passionné des cryptos. Alors ici, on parle de Bitcoin, un réseau de paiement novateur, une nouvelle forme d'argent. Ici, ça vous donne un peu tout ce qu'il faut savoir. Vous pouvez entrer là-bas, vous regardez comment ça marche. Vous regardez ici, c'est l'adresse de quelqu'un pour pouvoir faire des donations. En fait, il y a tout ce qu'il faut savoir. Alors, on va revenir sur CoinMarket. Sur chaque monnaie, il y a ces différentes informations ici à gauche. Il y a le livre blanc du Bitcoin. Vous voyez, le site en bas, c'est bitcoin.org.bitcoin.pdf. On va cliquer dessus, ça va nous ouvrir le livre blanc du Bitcoin, qui est en anglais. Vous pouvez écrire dans le chat, dans le groupe WhatsApp, ou alors dans les messages, dans les commentaires sur YouTube, que vous voulez recevoir sur White Paper en français. Je peux vous l'envoyer directement. Vous pouvez juste envoyer votre adresse mail ou alors m'écrire personnellement en inbox. Vous enverrez sur White Paper du Bitcoin en français. Donc là, c'est en anglais. Si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas de souci. Donc, ça vous donnera tout ce que Satoshi Nakamoto a écrit quand il pensait dans la monnaie du futur. Très important de lire cela. Très, très important. Alors, quand on revient ici, on voit les GitHub. GitHub, c'est pour les développeurs. C'est pour les personnes qui développent sur le Bitcoin. Si vous êtes un développeur, vous comprenez un peu pourquoi est-ce que vous devez avoir GitHub. Parce que c'est open source. Le Bitcoin est open source. Toute personne peut venir ajouter des informations. Alors, ajouter son professionnalisme pour faire évoluer la technologie. Alors, à côté, on a des réseaux sociaux, Reddit et autres. En bas, on a le prix du Bitcoin du jour. On a vu un Bitcoin, c'est 64,182 dollars. À tout à l'heure, c'était 64,200. Si on vient, vous ne voulez pas forcément acheter un Bitcoin, vous voulez acheter 0,001 Bitcoin. Ça fait 64 dollars. Si on enlève encore 1,001, ça fait 6 dollars. Donc, en réalité, on a parlé tout à l'heure, la dernière fois, il y a 100 millions de Satoshi dans un Bitcoin. Donc, quand on fait 0,00, vous avez des fragments du Bitcoin. C'est ça. Avec 6 dollars aujourd'hui, pour avoir 0,0001 Bitcoin. Avec 60 dollars, vous allez avoir 0,001 Bitcoin. 2 zéros. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va voir maintenant la performance des prix sur 24 heures. Ici, vous pouvez modifier sur un an, sur 24 heures, sur un mois. Un M, c'est un mois. Un an, c'est comme ça. Alors, 52 weeks. Et vraiment, c'est en anglais, donc, ne inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre. Alors, le prix le plus bas, 52 semaines. Sur un an, c'était de 24 000 dollars. Et le prix le plus haut, c'était de 73 000. Sur un mois, le prix le plus bas était 49 000 dollars. Et le prix le plus haut, 69 000 dollars. Sur 24 heures, le prix le plus bas,
c'était 63 000 dollars. Et le prix le plus haut, c'était 64 523 dollars. Ici, on voit qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est environ 20h33. C'est à 64,8 dollars. Et autant pour moi, 64 187 dollars. Donc, ça a chuté un peu par rapport aux 64 523 dollars qu'il y avait actuellement. Alors, ici, on voit le prix le plus haut du Bitcoin. Haut historique, c'était le 14 mars 2024, il y a 5 mois. Le Bitcoin a atteint les 73 000 dollars. C'était le prix le plus haut. Avant cela, le Bitcoin a atteint les 69 000 dollars en 2021. On a vu que généralement, ça se passe après le halving. Et juste pour vous informer, avant la fin de cette année, le Bitcoin risque de toucher les 100 000 dollars. Il est très important d'entrer dans l'univers des cryptos maintenant. On a le prix le plus bas historique. On a vu que le Bitcoin a été créé en 2009. Donc, le prix le plus bas était en 2010, il y a 14 ans. C'était 0,0486 dollars. Voici le pourcentage d'augmentation du Bitcoin. Ça fait combien de pourcents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est 9 chiffres. 0,42%. Le Bitcoin a fait plus de 1 million de pourcents en l'espace de 14 ans. Et ça fera plus de 10 millions de pourcents à l'espace de 20 ans, à l'espace de 30 ans, parce que les gens ne font que l'acheter, ça ne fait qu'augmenter en valeur. On a vu qu'à lui seul, il perd plus de 56% de toute la valeur des crypto-monnaies. Donc, c'est très important pour vous d'avoir du Bitcoin dans votre portefeuille. Alors, on a fini avec cette partie des informations d'une monnaie. Ici, on a pris le cas d'espèce du Bitcoin, mais vous pouvez faire la même chose avec différentes monnaies. On verra la même chose un peu plus tard avec une autre monnaie. Maintenant, on va venir ici, à partir du milieu. Le graphique. Le graphique vous montre l'évolution du Bitcoin. Ne vous inquiétez pas, ça peut être compliqué à comprendre pour un débutant, mais c'est tout ce qu'on aura appris à l'école. Alors ici, j'ai cliqué sur tout. Ça met le graphique depuis la création en 2009 jusqu'à nos jours. Si on met un Y, ça fait un an, one year. Si vous voyez la date de septembre 2023 à août 2024, ça met sur un an entre la date où j'avais voulu et la date du jour. Ici, à un M, on voit que c'est en rouge. Le Bitcoin a chuté. Ça a perdu en valeur. Ça, c'est sur un mois, du 28 juillet au 25 août, aujourd'hui. Si on met en 7 jours, on voit que ça a augmenté plutôt en valeur. On coûte de 59 000 à 64 000, du 19 août au 25 août. Et si on met en un day, c'est-à-dire de 9 heures aujourd'hui le matin, alors de hier à 21 heures, aujourd'hui à 20h36. On voit que ça varie. Donc, en fait, ce graphique est là pour vous aider à comprendre la fluctuation des prix d'une monnaie avec différents timings. Un jour, 7 jours, un mois, un an et surtout depuis sa création. Maintenant, on va défiler un peu vers le bas. Ici, on vous montre les différents marchés sur lesquels vous pouvez acheter les bitcoins. On a vu un peu en haut qu'il y a des plateformes d'échange. Il y a plus de 801 plateformes d'échange aujourd'hui. Vous et moi, si on a du capital conséquent, on peut aussi créer notre plateforme d'échange. C'est possible, mais ça dépend, ça prend beaucoup, beaucoup d'argent. On peut le faire, c'est un projet sur lequel on peut le faire. Alors, on va continuer ici pour voir où est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin. Vous voyez différentes plateformes d'échange. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du Binance. Binance est un des plus grands, alors c'est la plus grande plateforme d'échange dans le monde entier en termes de capitalisation, en termes d'innovation, en termes de technologie. Ils ont su vraiment se positionner en tant que premier dans le monde. Ensuite, après Binance, il y a Coinbase. Coinbase sont généralement deuxième en termes de capitalisation et tout. Ensuite, il y a OKX, il y a Bybit, il y a Orbit, il y a plus de 800 plateformes d'échange. On l'a vu ici en haut. Maintenant, dans toutes ces plateformes ne sont pas forcément meilleures pour vous. Il y a certaines plateformes qui sont bonnes pour pouvoir garder son argent. Il y a certaines qui sont mauvaises parce que dans l'histoire de la crypto-monnaie, il y a eu des plateformes qui ont fui avec l'argent des personnes. On connaît tous la malhonnêteté de l'être humain, on connaît tous la cupidité de l'être humain. Donc, il faut faire très attention à choisir quelle plateforme on va utiliser pour stocker, pour trader ou alors pour investir nos crypto-monnaies. On verra ça dans un des prochains cours, la différence entre les centralized exchange, les plateformes d'échange centralisées,
Et les plateformes d'échange décentralisées. Comme vous le voyez ici, il y a ici SEX, Centralized Exchange, plateforme centralisée, pair sur des échanges centralisés. Et à côté, on a DEX, pair sur des échanges décentralisés. Ne vous inquiétez pas, on vous expliquera cela un peu en profondeur un peu plus tard. Alors, ici, on a le prix du Bitcoin sur ces différentes plateformes. Ici, on voit le prix. Vous voyez que le prix varie en fonction des plateformes. Parce que chaque plateforme a son volume d'échange. Les personnes achètent et vendent. Donc, ce n'est pas pareil partout. C'est l'addition de toutes ces plateformes d'échange qui donne le prix moyen ici, qui est 64 199. Vous voyez que pendant ici, c'est 64 199. Sur Binance, c'est 213. Coinbase, c'est 182. Sur Orbit, c'est 903. Donc, en fonction de la plateforme, les prix varient. On a vu que un moyen de gagner de l'argent aussi dans les cryptos, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire, vous pouvez acheter sur Binance et venir vendre ailleurs. Et vous faites une plus-value sur les différents points. Vous l'achetez à Douala ou vendez à Yaoundé. Vous faites une différence sur les différents points. Mais là, il faut être très rapide. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent se lancer dans l'arbitrage, il y aura aussi une formation sur cela dans nos formations payantes. Alors, vous pouvez voir là toutes les plateformes d'échange. Il y a certains que vous allez, je vais vous recommander que vous allez télécharger, créer votre compte et pouvoir les utiliser pour acheter vos cryptos. Alors, à côté de cela, on va partir maintenant sur actualité. Alors, actualité vous donne tout ce qui est actualité de la crypto. Bitcoin, petit franc de 68 000 $. Donc, toutes les personnes qui ont écrit des articles récemment sur la crypto. À côté de cela, on a NFT. Alors, les NFT, ce sont des collections, c'est un peu très compliqué à expliquer, ce sont des non-fungible tokens. Vous savez, vous pouvez échanger un Bitcoin contre un Bitcoin. Ça vaut la même chose. Mais maintenant, les NFT, c'est que chaque pièce est unique. Donc, quand vous avez une pièce, elle est différente de toutes les autres qui existent dans le monde. Et c'est vers où le monde va. Parce qu'aujourd'hui, d'où vient l'apparition des NFT? On va faire un petit décalage. Les NFT ont été créés parce que dans l'univers de la crypto, il y avait beaucoup de faux. On ne pouvait pas reconnaître le vrai du faux. Ça veut dire, si c'est moi qui ai créé mon image aujourd'hui, vous pouvez utiliser mon image un peu partout dans le monde et on va connaître quelle était la vraie de la fausse image. Mais avec les NFT, on connaît chaque pièce, chaque identifiant. Ne vous inquiétez pas, on aura une formation un peu plus pratique, un peu plus détaillée dessus. Mais retenez juste que les NFT sont là pour pouvoir aider à la décentralisation et aider aussi à l'authenticité de tout ce qui est numérique. Parce que le numérique, vous avez quelque chose, ça ne vous appartient pas. Mais avec les NFT, vous avez l'authenticité de cela. Ou alors, vous avez, le mot m'échappe, l'exclusivité, oui, ça montre que c'est vous qui avez cette monnaie-là. Exactement. Alors, à côté de cela, on a à propos, qu'est-ce que le Bitcoin? Ici, vous pouvez regarder un peu, lire un peu c'est quoi le Bitcoin, qui sont les fondateurs. On a déjà un peu parlé de cela. Qu'est-ce qui rend le Bitcoin unique? Comment le Bitcoin est-il en circulation? Comment le réseau est-il sécurisé? Où est-ce qu'on peut acheter? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous avez plus d'informations. Donc, voici un peu comment ça se passe une analyse du CoinMarketCap. On n'a pas fini avec CoinMarketCap. Donc ici, on a juste vu la première partie ici à classement. Ensuite, on va à catégorie. On a vu qu'il y a plus de 2,4 milliards de crypto-monnaies. Maintenant, ces crypto-monnaies sont classées par catégorie. Il y a différentes catégories. Il y a les crypto-monnaies de logistique. Il y a les tap to earn. On a vu dernièrement avec Hamster Combat. Les tap to earn. On a des cryptos sur la blockchain Tron. On a des cryptos sur l'écosystème de communication et des réseaux sociaux, c'est-à-dire des cryptos qui sont décentralisés. On a des cryptos sur le transport, des cryptos qui viennent innover dans le transport. On a des cryptos sur l'e-commerce, sur la vidéo, sur le marketing. En fait, il y a des cryptos dans tous les domaines que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Maintenant, dans ces différents domaines, vous allez choisir, alors faire vos propres recherches ou, grâce à mon accompagnement, voir quels sont les cryptos où vous pourrez démarrer dessus. Alors, à côté de cela, on a quelque chose pour les débutants, graphiques globaux. Alors, là, c'est un peu des graphiques pour un peu analyser comment le marché évolue. Ça varie vraiment. Donc, pour un débutant, ce n'est pas vraiment très, très important, mais c'est bon à savoir. Vous pouvez faire
vos propres recherches sur CoinMarketCap. C'est tellement vaste, ça vous aide à vraiment à comprendre dans l'univers dans lequel vous êtes. Je recommande généralement à toutes les personnes qui démarrent, en dehors de faire des formations, parce que cette formation est gratuite, mais avec mes élèves qui passent par la formation payante, on passe en profondeur à tout ceci. Donc, si vous voulez accélérer sur vos résultats, n'hésitez pas à me contacter, vous donnerai plus d'informations concernant la formation payante. Alors, ici, on a les plateformes d'échange. On a fini avec les cryptos, c'est un domaine assez clé pour les débutants. On va sur les plateformes d'échange. On a vu tout à l'heure en haut, il y a plus de 801 plateformes d'échange. Toutes ces plateformes ne sont pas vos amis, en fait. Ils sont là pour gagner de l'argent. C'est à chaque fois que vous allez utiliser la plateforme, en réalité, vous allez payer des frais à l'intérieur. Comme on a vu tantôt, la première plateforme au monde, c'est Binance. Binance, c'est une plateforme d'échange qui trade en moyenne en liquidité plus de 10 milliards de dollars. Elle a plus de 10 millions de visites par jour, c'est-à-dire des personnes qui ouvrent l'application ou le site Internet. Binance a plus de 416 monnaies dans son écosystème. La compatibilité en fiat, c'est-à-dire où vous pouvez acheter et vendre directement vos cryptos à partir du cash que vous avez. La deuxième, c'est Coinbase, OKX, Bybit. Donc, je vous donnerai une liste de ces exchanges à pouvoir télécharger, à créer votre compte là-bas. Et dans notre prochain cours, on verra comment est-ce que vous pouvez démarrer une action ou alors faire une commande d'achat ou vente de cryptos pour des débutants. Alors, à côté de la plateforme d'échange, on a les plateformes d'échange au comptant et on a des DEX. On a vu tantôt que Binance, Coinbase, OKX, ce sont des centralized exchanges. Voici des decentralized exchanges, c'est-à-dire des exchanges décentralisés avec des portefeuilles numériques où vous n'avez pas besoin de faire des validations. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, ils m'ont dit que Milton, je ne peux pas créer un compte Binance parce que je n'ai pas de CNI. On connaît tous les problèmes qu'on vit au Cameroun ou en Afrique. Je ne peux pas créer un compte Binance parce que je n'ai pas encore de passeport, je n'ai pas encore de permis de conduire. Parce que dans ces plateformes, il vous faut vous identifier parce qu'on appelle un KYC, KYC, Know Your Customer. Maintenant, pour des personnes qui ne veulent pas utiliser ces plateformes d'échange centralisées, vous pouvez utiliser des plateformes décentralisées pour acheter et vendre aux cryptos. Parmi ces plateformes décentralisées, on a Uniswap, on a PancakeSwap, on a CoinMarketCap, et excusez-moi, on a Trust Wallet, on a MetaMask. Il y a tellement de choses dans ma tête par rapport à ces différentes plateformes que ça m'embrouille un peu. Alors, voici un wallet ici, on appelle le Phantom Wallet. C'est une plateforme décentralisée. Vous pouvez directement l'intégrer dans votre téléphone. Vous pouvez le télécharger aussi. On a MetaMask, qui est aussi une plateforme décentralisée, un portefeuille numérique. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera des formations détaillées sur tout ceci pour des personnes qui soit veulent utiliser des centralized exchange ou des decentralized exchange. Alors, à côté de les plateformes, on a des communautés. Vous pouvez intégrer des communautés d'une monnaie et être actualisé sur toutes les informations de cette crypto-là. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment est-ce que Hamster Combat c'est un projet fiable et tout. En réalité, Hamster Combat a la plus grande communauté, ou alors une des plus grandes communautés actuellement des cryptos, Tap to Earn. Donc, c'est la communauté qui fait la force en fait d'une monnaie. Pourquoi est-ce que le Bitcoin est haut aujourd'hui? Parce que des personnes voient en elle l'avenir, le futur. Ils voient en elle une réserve de valeur. Ils voient en elle un moyen de paiement. Ils voient en elle un moyen de digitalisation ou alors une innovation technologique internationale et future dans le monde entier. Donc ici, question des communautés. Il y a différents sujets, des articles, des lives que des personnes font sur CoinMarketCap qui vous aident à pouvoir avoir plus d'informations sur la monnaie que vous souhaitez. Alors, à côté de cela, on a des produits. Les produits vous aident à pouvoir comprendre comment ça marche. On a des airdrops. CoinMarketCap vous donne la possibilité de pouvoir voir les différents airdrops qui seront faits dans la plateforme. Dernièrement, dans notre précédent cours, on a vu que les airdrops, c'est un moyen de pouvoir gagner de l'argent avec la crypto. Puis CoinMarketCap pour aussi apprendre à gagner certains cryptos parce que le but ici, c'est de pouvoir, putain de mec, arrête. Alors, est-ce que vous m'écoutez?
Alors, parce que le but ici, c'est pour vous de pouvoir comprendre un peu comment gagner de l'argent avec les cryptos par tous les moyens. Alors là, c'est le airdrop. OK. Actuellement, il n'y a pas d'airdrop en cours, il n'y a pas d'airdrop à venir. Mais voici des airdrops précédents qui ont été faits dans la plateforme CoinMarketCap. Vous voyez, le 1er juillet 2024, le airdrop est terminé. Ça a commencé le 14 juin, terminé le 1er juillet. Donc, des personnes ont reçu. Il y avait 249 000 participants et il y avait 10 000 gagnants. Il y a certains qui ont reçu des lots et d'autres pas. Ici, on a 2 millions de participants, il y a eu 1000 gagnants. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont participé au airdrop, mais CoinMarketCap a eux, ils ont permis à 1000 personnes de gagner ces airdrops. Donc, vous pouvez passer par CoinMarketCap pour avoir la liste des airdrops, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens pour avoir des airdrops. Alors, je pense qu'on a fait le tour de CoinMarketCap. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me les poser en inbox. Alors, revenez vous-même sur le site, vous regardez un peu de partout. Il y a l'académie ici de CoinMarketCap où vous pouvez apprendre. Il y a le Learn to Earn ici, c'est-à-dire vous apprenez et vous gagnez de l'argent, ainsi de suite. Voilà. Voici l'académie. Généralement, c'est en anglais, mais je pense qu'on peut changer la langue ici. OK, malheureusement, il n'y a pas de langue française ici. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça sera très compliqué pour vous parce que le monde aujourd'hui est purement anglophone. Mais ne vous inquiétez pas, le français est en train de se rapprocher un peu de tout ce qui est international. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme Market Cap, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet de vous développer, ça vous permet d'en savoir un peu plus dans l'univers des cryptos. Il y a tellement de fonctionnalités à l'intérieur, mais faute de temps, je ne vais pas entrer plus en détail par rapport à cela. On va réserver cela aux personnes qui vont rejoindre la formation payante où ils seront plus accompagnés de manière très, très, très sérieuse. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui? On va prendre une première vague de questions avant de continuer avec comment analyser. On va prendre deux exemples encore, deux autres cryptos ici en bas, dans le top 10. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main dans le chat et vous pouvez poser votre question. On va prendre deux questions avant de continuer. Alors, on a une question dans le chat. OK. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Mbim, et merci pour cette merveilleuse présentation. Alors, j'aimerais connaître, vous avez parlé, vous avez dit en fait dans votre présentation que le franc CFA n'est pas une monnaie, je ne sais pas si c'est international ou quoi, puisqu'on ne trouve pas ça dans les cryptos, on voit les dollars, les euros, les choses comme ça. Je ne sais pas, quelles sont les différentes monnaies internationales, petites comme ça, entre guillemets, qu'on retrouve dans le monde des cryptos. On voit, il y a beaucoup plus de dollars, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est ma première question. Merci. D'accord. Alors, le franc CFA à l'international n'est pas reconnu, alors n'est pas reconnu en fait. Pourquoi? Parce que CoinMarketCap, c'est une des plus grandes plateformes d'information sur les cryptos. Et si vous voyez ici sur les devises, il n'y a pas de franc CFA. Il y a le Naira, oui, mais il n'y a pas de franc CFA. Donc, nous, le franc CFA, on décide de se réfugier alors de backup notre monnaie avec le dollar ou l'euro. Donc, généralement, le taux de conversion varie. C'est pour ça que des personnes qui veulent acheter, on leur dit le prix du jour, parce qu'on essaie d'évaluer le dollar USDT au franc CFA. Même hors des cryptos, le franc CFA n'est pas vraiment évalué dans le monde entier. Par contre, on a le Ghana, le CEDI du Ghana ici. On a le Naira du Nigeria. On a le Dirham du Maroc. Donc, il y a d'autres monnaies africaines, mais il n'y a pas le franc CFA. C'est pas moi qui l'a imposé, mais c'est juste ce qu'on voit et on essaye de faire avec. Alors, on va prendre une deuxième question. Monsieur Omar. OK. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, votre micro. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous m'entendez très bien? Oui, on vous écoute. Et merci beaucoup pour la conférence de ce soir. Déjà, ma question va rallier la conférence d'après et celle.
Oui, je vous écoute. Donc, on va reprendre. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, monsieur? Oui, allô? Oui. Oui, je disais ceci. Lors d'une transaction P2P, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de plateforme d'échange aujourd'hui, je voulais savoir si c'est l'acheteur qui choisit sa plateforme d'échange ou bien c'est le vendeur. Comment est-ce que cela se passe? Alors, l'acheteur, lui, il a son wallet dans une plateforme. Le vendeur, lui, il a son wallet dans une autre plateforme. C'est un peu comme les comptes bancaires. J'ai mon compte à ma banque, vous avez votre compte dans votre banque, vous pouvez m'envoyer l'argent de votre banque à ma banque. Donc, généralement, il y a la plateforme d'échange est juste là pour stocker vos cryptos. Mais le wallet à lui-même, il peut être utilisé dans n'importe quelle transaction. Ça veut dire, si vous êtes la personne qui veut acheter, vous me dites, OK, je veux que tu envoies l'argent dans mon wallet qui est dans la plateforme d'échange Binance. Mais moi, mon wallet à moi, il y a l'argent est dans la plateforme, par exemple, Coinbase ou OKX. Donc, je peux envoyer l'argent de mon OKX vers votre Binance. Donc, il n'y a pas de souci à cela. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, vous avez répondu. C'est pour ça qu'on parle de... C'est pour ça qu'on dit que la crypto-monnaie est décentralisée. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, on va dire quoi, une affinité sur les différentes plateformes d'échange. Ça peut être n'importe laquelle et il y aura toujours transaction. C'est ça en fait. Exactement. D'accord, merci. D'accord. S'il n'y a pas de question, on va prendre le deuxième exemple, voir comment analyser cette crypto. Alors, on va aller sur du Solana. Le Solana, c'est une crypto que j'aime bien parce qu'elle a un avenir assez merveilleux pour le prochainement et la technologie est tellement meilleure. Il y a tellement de cryptos là dehors, on a vu plus de 2,4 millions de cryptos. Alors, voici le Solana. On attend sa charge. Une minute. Alors, ici à gauche, on peut voir déjà la captation boursière du Solana. 74 milliards de dollars. Il est cinquième actuellement sur le marché. C'est 9 900 listés sur CoinMarketCap. On voit le volume sur 24 heures, près de 2 milliards de dollars. Ça a chuté de 26%. On voit la captation boursière en 24 heures, 2%. L'offre totale en circulation, alors l'offre en circulation, c'est de 466 millions de Solana. Et l'offre totale, c'est 583 millions de Solana. Donc, l'offre maximum est infinie. Le Solana peut être créé à tout moment. Ce n'est pas comme le Bitcoin qui a une offre fixe de 22 millions. Bon, il y a des cryptos qui peuvent être créés à tout moment. C'est-à-dire, il y a plus qui sont mis sur le marché, ainsi de suite. C'est-à-dire, le Solana est inflationnnaire. Parce que c'est comme l'argent, on peut l'imprimer chaque jour. Pourtant, le Bitcoin est déflationnaire. Le nombre est fixe. C'est comme la terre, c'est comme un terrain. Et sa valeur ne fera que augmenter. Alors, voici le site internet du Solana. Vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, solana.com. Vous aurez toutes les informations sur tout ce que le site internet dit. Alors, il est à noter que, en dehors du Bitcoin, toutes les autres monnaies, on connaît qui sont les fondateurs. Le Bitcoin, c'est la seule monnaie de l'univers crypto qu'on ne connaît pas qui l'a créée. Il reste anonyme. On a parlé tantôt que vous et moi, on peut s'associer et on crée une monnaie. Et cette monnaie-là, on peut l'appeler par notre nom ou alors le nom de notre projet. Et grâce à cette monnaie, on va faire des moyens de paiement et on va créer une communauté derrière cette monnaie-là où des personnes pourront l'utiliser et nous, tous ensemble, on va gagner de l'argent. Alors,
Le Solana, vous pouvez apprendre c'est quoi le Solana ici. Blockchain, info, NFT, environmental impact. Je vais voir si on peut mettre le site en français. OK, non, le site n'est pas possible en français. Donc ici, il y a pour les développeurs. Le Solana aussi open source, c'est-à-dire toute personne qui développe peut venir développer sur le Solana. Quelles sont les solutions que le Solana offre? On a vu token extension, wallet, permission, environment, game tooling. Vous pouvez utiliser le Solana comme moyen de paiement si vous avez un jeu Internet et vous utilisez le Solana, vous contactez les développeurs, ils vont relier votre site, votre jeu avec le Solana pour faire les paiements. Le commerce, financial infrastructure, digital assets, real assets, mobile. Le Solana va avancer prochainement. Un téléphone Solana. Use cases pour les entreprises, pour le gaming. En fait, les cryptos sont là pour répondre aux besoins réels qu'on rencontre aujourd'hui à travers la technologie de la blockchain. Ça, c'est le réseau Solana, devenir un validateur. Alors ici, c'est pour des personnes qui veulent devenir des mineurs. On va prendre l'exemple du Bitcoin aussi. On va parler sur le Bitcoin, on appelle mineur, mais sur le Solana, on appelle généralement ça validateur, c'est-à-dire des personnes qui valident les transactions et reçoivent de l'argent par rapport à cela. Si on va network status sur le scan, c'est-à-dire analyser le réseau du Solana en temps réel, on verra ça dans le prochain cours. Ici, la communauté. Si vous voulez faire partie de la communauté Solana, les news, les événements et tout et tout. Donc, vous pouvez rejoindre, vous pouvez voir le site internet de n'importe quelle application avant d'hésiter de l'acheter. Il y a des entreprises qui sont derrière, qui travaillent arrache-pied pour faire grandir leur projet. Vous voyez ici, Solana, c'est associé à Shopify. Je suppose que chacun d'entre vous connaît Shopify comme moyen de paiement. On voit que la crypto ne fait qu'entrer dans des domaines qu'on connaît. Shopify, c'est cette application intégrée en ligne qui offre des moyens de paiement des sites Internet pour des personnes qui font des achats en ligne, qui est reconnu par tout le monde. Si on part sur du gaming, on voit que Solana est accepté par ce jeu, Bladderite. En fait, il y a tellement de choses qui sont importantes dans l'univers de la crypto que j'aime beaucoup Solana. Il y a aussi du Solana que j'ai acheté pour garder. Ici, on voit là. OK, on va ressortir. On a fermé la liste du Solana. On revient sur CoinMarketCap. À côté du Solana, on voit à côté du site Internet, on voit le livre blanc, le white paper. Généralement, le livre blanc vous donne la direction de ce que les personnes qui ont créé le projet avaient en tête qu'elles créaient ce projet. Vous voyez que le Solana, son livre blanc ressemble identiquement à celui du Bitcoin, parce qu'ils se sont captés sur le Bitcoin pour créer le moyen. Et ici, on voit la personne qui a créé le Solana, c'est Anatoly Yakovenko, ou alors la personne qui a écrit ce white paper. Pour le Bitcoin, on a vu que c'était qui? Dans le chat, vous pouvez l'écrire dans le chat. Qui est celui qui a créé le Bitcoin? Est-ce que la personne peut écrire son nom dans le chat? Je fais un petit rappel. Alors, je suis en train de regarder le chat. J'attends une réponse. Qui a créé le Bitcoin? On a dit son nom dernièrement. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ok, super. Très bonne réponse. Satoshi Nakamoto. C'est lui le créateur du Bitcoin. Si vous tapez le nom de ce monsieur-ci sur Google, on va taper son nom. On va voir si sa face va sortir. Voilà. On voit ici qui est Anatoly Yanchenko en Ukraine, États-Unis, carrière de programmeur, ainsi de suite. C'est lui qui est un des fondateurs du Solana. Vous voyez, on connaît quelqu'un qui a créé le Solana, cofondateur du Solana, ainsi de suite. Pourtant, on ne connaît pas le fondateur du Bitcoin. Mais je vous montre encore qu'est-ce que le Bitcoin est une monnaie fiable dans laquelle acheter et avoir une réserve de valeur. Alors, à côté de cela, on revient ici sur Solana. Et ici, on peut voir le GitHub. On peut voir les réseaux sociaux du Solana, Twitter, Reddit, Telegram et chat pour pouvoir être dans la communauté, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, un Solana aujourd'hui, c'est à 159 dollars. Il y a un mois, la variation va de 110 dollars à 193 dollars.
Il y a un an, ça va de 17 dollars à 209 dollars. On voit que le Solana a 10 millions en valeur. Le plus haut niveau du Solana, c'était en 2021, après le bull run de 2020, il y a 3 ans. 260 dollars, un Solana. Le plus bas, c'était en 2020, le 11 mai, il y a 4 ans, avant le bull run, c'était à 0,5 dollars. Donc, on voit que le Solana a fait 31 372%. 31 000%, on est à, si vous avez acheté le Solana de 100 dollars, vous aurez aujourd'hui en moyenne plus de 3 millions de dollars. Donc, avec un truc varié comme 60 000, ou alors disons 70 000, pour aller plus simplement. Vous aurez aujourd'hui sur le milliardaire en France CFA si vous avez acheté le Solana en 2020. Je vais vous montrer un peu la puissance dans laquelle les cryptos peuvent vous rendre riche et aussi vous permettre de pouvoir créer la richesse générationnelle. Mais là, il faut beaucoup d'études, il faut beaucoup comprendre et on apprend tous les jours. Moi, je suis toujours en phase d'apprentissage, mais je reste convaincu que les cryptos, c'est le meilleur moyen de vous créer une source de revenus qui sera illimitée. Alors, juste cet exemple-ci, le Solana, lui, a fait 332 000%. Donc, on voit que le Solana, aujourd'hui, est à 159 dollars. Et les prévisions pour la fin de ce bull run vont amener le Solana à plus de 1000 dollars. Donc, si vous achetez un Solana aujourd'hui à 159 dollars, je préfère ne pas donner de date, mais avant fin 2025, ça sera 1000 dollars. On ferait du fois 10 quoi, de votre investissement. Alors, ça, c'est juste un petit exemple. Où est-ce que le Solana se trade? Sur Binance, Coinbase, OKX, sur les différentes plateformes centralisées. Et si on va sur les DEX décentralisés, on a différentes plateformes décentralisées. Redium, Digate, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je préfère qu'on s'en arrête là. C'est beaucoup d'informations à digérer pour un début. On va partir sur la phase 2 des questions et réponses avant d'arrêter aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Alors, je vous écoute pour les questions. On a vu un des outils clés aujourd'hui qui était CoinMarketCap, qui est un des meilleurs, qui vous donne une analyse globale sur la crypto-monnaie, sur les monnaies en question et vous permet de savoir un peu où est-ce que le monde va. OK, monsieur Omar, nous vous écoutons. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir encore. Je Bonsoir. vais repartir sur Solana, comme tu as terminé par ça, concernant l'achat des bitcoins. Si aussi on veut acheter des bitcoins nous-mêmes, si je me rappelle bien, pardon, je peux revenir sur l'écran à partir de la place de, encore quoi là, Binance et les différentes plateformes d'échange, voilà. Si je me rappelle bien sur ton explication, tu as dit ceci, que Binance est l'une des plateformes les plus utilisées, mais aussi le taux de conversion, c'est cher. Donc, on va reprendre. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, monsieur? Oui, allô? Oui. Oui, je disais ceci. Lors d'une transaction P2P, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de plateforme d'échange aujourd'hui, je voulais savoir si c'est l'acheteur qui choisit sa plateforme d'échange ou bien c'est le vendeur. Comment est-ce que cela se passe? Alors, l'acheteur, lui, il a son wallet dans une plateforme. Le vendeur, lui, il a son wallet dans une autre plateforme. C'est un peu comme les comptes bancaires. J'ai mon compte à ma banque, vous avez votre compte dans votre banque, vous pouvez m'envoyer l'argent de votre banque à ma banque.
Donc, généralement, la plateforme d'échange est juste là pour stocker vos cryptos. Mais le wallet à lui-même, il peut être utilisé dans n'importe quelle transaction. Ça veut dire, si vous êtes la personne qui veut acheter, vous me dites, OK, je veux que tu envoies l'argent dans mon wallet qui est dans la plateforme d'échange Binance. Mais moi, mon wallet à moi, il y a l'argent est dans la plateforme, par exemple, Coinbase ou OKX. Donc, je peux envoyer l'argent de mon OKX vers votre Binance. Donc, il n'y a pas de souci à cela. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, vous avez répondu. C'est pour ça qu'on parle de. C'est pour ça qu'on dit que la crypto-monnaie est décentralisée. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, on va dire quoi, une affinité sur les différentes plateformes d'échange. Ça peut être n'importe laquelle et il y aura toujours transaction. C'est ça en fait. Exactement. D'accord, merci. D'accord. S'il n'y a pas de question, on va prendre le deuxième exemple pour voir comment analyser cette crypto. Alors, on va aller sur du Solana. Le Solana, c'est une crypto que j'aime bien parce qu'elle a un avenir assez merveilleux pour le prochainement et la technologie est tellement meilleure. Il y a tellement de cryptos là dehors. On a vu plus de 2,4 millions de cryptos. Alors, voici le Solana. On attend sa charge. Une minute. Alors, ici à gauche, on peut voir déjà la captation boursière du Solana. 74 milliards de dollars. Il est cinquième actuellement sur le marché. C'est 9900 listés sur CoinMarketCap. On voit le volume sur 24 heures, près de 2 milliards de dollars. Ça a chuté de 26%. On voit la captation boursière en 24 heures, 2%. L'offre totale en circulation, alors l'offre en circulation, c'est de 466 millions de Solana. Et l'offre totale, c'est 583 millions de Solana. Donc, l'offre maximum est infinie. Le Solana peut être créé à tout moment. Ce n'est pas comme le Bitcoin qui a une offre fixe de 22 millions. Bon, il y a des cryptos qui peuvent être créés à tout moment. C'est-à-dire, il y a plus qui sont mis sur le marché, ainsi de suite. C'est-à-dire, le Solana est inflationnaire. Parce que c'est comme l'argent, on peut l'imprimer chaque jour. Pourtant, le Bitcoin est déflationnaire. Le nombre est fixe. C'est comme la terre, c'est comme un terrain. Et sa valeur ne fera que augmenter. Alors, voici le site internet du Solana. Vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, solana.com. Vous aurez toutes les informations sur tout ce que le site internet dit. Alors, il est à noter que, en dehors du Bitcoin, toutes les autres monnaies, on connaît qui sont les fondateurs. Le Bitcoin, c'est la seule monnaie de l'univers crypto qu'on ne connaît pas qui l'a créé. Il reste anonyme. On a parlé tantôt que vous et moi, on peut s'associer et on crée une monnaie. Et cette monnaie-là, on peut l'appeler par notre nom ou alors le nom de notre projet. Et grâce à cette monnaie, on va faire des moyens de paiement et on va créer une communauté derrière cette monnaie-là où des personnes pourront l'utiliser et nous, tous ensemble, on va gagner de l'argent. Alors, le Solana, vous pouvez apprendre c'est quoi le Solana ici. Blockchain, info, NFT, environmental impact. On peut voir si on peut mettre le site en français. OK, non, le site n'est pas possible en français. Donc ici, il y a pour les développeurs. Le Solana aussi open source, c'est-à-dire toute personne qui développe peut venir développer sur le Solana. Quelles sont les solutions que le Solana offre? On a vu Token Extension, Wallet, Permission Environment, Game Tooling, vous pouvez utiliser le Solana comme moyen de paiement si vous avez un jeu Internet et vous utilisez le Solana, vous contactez les développeurs, ils vont relier votre site, votre jeu avec le Solana pour faire les paiements. Commerce, financial infrastructure, digital assets, real assets, mobile. Le Solana va avancer prochainement. Un téléphone Solana. Use cases pour les entreprises, pour le gaming. En fait, les cryptos sont là pour répondre aux besoins réels qu'on rencontre aujourd'hui à travers la technologie de la blockchain. Ça, c'est le réseau Solana, devenir un validateur. Alors ici, c'est pour des personnes qui veulent devenir des mineurs. On va prendre l'exemple du Bitcoin aussi. On va parler sur le Bitcoin, on appelle mineur, mais sur le Solana, on appelle généralement ça validateur, c'est-à-dire des personnes qui valident les transactions et reçoivent de l'argent par rapport à cela. Si on va network status sur le scan, c'est-à-dire
analyser le réseau du Solana en temps réel. On verra ça dans le prochain cours. Ici, la communauté. Si vous voulez faire partie de la communauté Solana, les news, les événements et tout et tout. Donc, vous pouvez rejoindre, vous pouvez voir le site internet de n'importe quelle application avant d'hésiter de l'acheter. Il y a des entreprises qui sont derrière, qui travaillent arrache-pied pour faire grandir leur projet. Vous voyez ici, Solana, c'est associé à Shopify. Je suppose que chacun d'entre vous connaît Shopify comme moyen de paiement. On voit que la crypto ne fait qu'entrer dans des domaines qu'on connaît. Shopify, c'est cette application intégrée en ligne qui offre des moyens de paiement, des sites Internet pour des personnes qui font des achats en ligne, qui est reconnu par tout le monde. Si on part sur du gaming, on voit que Solana est accepté par ce jeu, Bladderite. En fait, il y a tellement de choses qui sont importantes dans l'univers de la crypto que j'aime beaucoup Solana. Il y a aussi du Solana que j'ai acheté pour garder. Ici, on voit là. OK, on va ressortir. On a fermé la liste du Solana. On revient sur CoinMarketCap. À côté du Solana, on voit à côté du site Internet, on voit le livre blanc, le white paper. Généralement, le livre blanc vous donne la direction de ce que les personnes qui ont créé le projet avaient en tête qu'elles créaient ce projet. Vous voyez que le Solana, son livre blanc ressemble identiquement à celui du Bitcoin, parce qu'ils se sont captés sur le Bitcoin pour créer le monnaie. Et ici, on voit la personne qui a créé le Solana, c'est Anatoly Yakovenko, ou alors la personne qui a écrit ce white paper. Pour le Bitcoin, on a vu que c'était qui? Dans le chat, vous pouvez l'écrire dans le chat. Qui est celui qui a créé le Bitcoin? Est-ce que la personne peut écrire son nom dans le chat? Je fais un petit rappel. Alors, je suis en train de regarder le chat. J'attends une réponse. Qui a créé le Bitcoin? On a dit son nom dernièrement. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ok, super. Très bonne réponse. Satoshi Nakamoto. C'est lui le créateur du Bitcoin. Si vous tapez le nom de ce monsieur-ci sur Google, on va taper son nom. On va voir si sa face va sortir. Voilà. On voit ici qui est Anatoly Yanchenko en Ukraine, États-Unis, carrière de programmeur, ainsi de suite. C'est lui qui est un des fondateurs du Solana. Vous voyez, on connaît quelqu'un qui a créé le Solana, cofondateur du Solana, ainsi de suite. Pourtant, on ne connaît pas le fondateur du Bitcoin. Mais je vous montre encore qu'est-ce que le Bitcoin est une monnaie fiable dans laquelle acheter et avoir une réserve de valeur. Alors, à côté de cela, on revient ici sur Solana. Et si on peut voir le GitHub, on peut voir les réseaux sociaux du Solana, Twitter, Reddit, Telegram et chat pour pouvoir être dans la communauté, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, un Solana aujourd'hui, c'est à 159 $. Il y a un mois, la variation va de 110 $ à 193 $. Il y a un an, ça va de 17 $ à 209 $. On voit que le Solana a 10 millions de valeur. Le plus haut niveau du Solana, c'était en 2021, après le bull run de 2020, il y a 3 ans. 260 $, un Solana. Le plus bas, c'était en 2020, le 11 mai, il y a 4 ans, avant le bull run, c'était à 0,5 $. Donc, on voit que le Solana a fait 31 372%. 31 000%, on est à, si vous avez acheté le Solana de 100 $, vous aurez aujourd'hui en moyenne plus de 3 millions de dollars. Donc, avec un truc varié comme 60 000, ou alors disons 70 000, pour aller plus simplement. Vous aurez aujourd'hui sur le millionnaire en France CFA si vous avez acheté le Solana en 2020. Je vais vous montrer un peu la puissance dans laquelle les cryptos peuvent vous rendre riche et aussi vous permettre de pouvoir créer la richesse générationnelle. Mais là, il faut beaucoup d'études, il faut beaucoup comprendre. Et on apprend tous les jours. Moi, je suis toujours en phase d'apprentissage. Mais je reste convaincu que les cryptos, c'est le meilleur moyen de vous créer une source de revenus qui sera illimitée.
Alors, juste cet exemple-ci, le Solana lui a fait 332 800. Donc, on voit que le Solana aujourd'hui est à 159 $. Et les prévisions pour la fin de ce bull run vont amener le Solana à plus de 1000 $. Donc, si vous achetez un Solana aujourd'hui à 159 $, je préfère ne pas donner de date, mais avant fin 2025, ça sera 1000 $. On ferait du fois 10 quoi, de votre investissement. Alors, ça, c'est juste un petit exemple. Où est-ce que le Solana se trade? Sur Binance, sur Coinbase, sur OKX, sur les différentes plateformes centralisées. Et si on va sur les DEX décentralisés, on a différentes plateformes décentralisées. Redium, Digate, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je préfère qu'on s'en arrête là. C'est beaucoup d'informations à digérer pour un début. On va partir sur la phase 2 des questions et réponses avant d'arrêter aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Alors, je vous écoute pour les questions. On a vu un des outils clés aujourd'hui qui était CoinMarketCap, qui est un des meilleurs, qui vous donne une analyse globale sur la crypto-monnaie, sur les monnaies en question et vous permet de savoir un peu où est-ce que le monde va. OK, monsieur Omar, nous vous écoutons. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir encore. Je Bonsoir. vais repartir sur Solana, comme tu as terminé par ça, concernant l'achat des bitcoins. Si aussi on veut acheter des bitcoins nous-mêmes, si je me rappelle bien, pardon, je peux revenir sur l'écran à partir de la place de, encore quoi là, Binance et trucs, les différentes plateformes d'échange, voilà. Si je me rappelle bien sur ton explication, tu as dit ceci, que Binance est l'une des plateformes les plus utilisées, mais aussi le taux de conversion, c'est cher.